Eh bien, le bonsoir à toutes, à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau en direct pour les mardis. On part en live en compagnie, bien sûr, de Madame Barbet. Bonsoir, Madame Barbet. Bonsoir, Monsieur Barbet. C'est toujours de la même intro. Hein. Bonsoir, Madame Barbet. Bonsoir, Monsieur Barbet. Et puis, bonsoir à vous, évidemment, qui êtes là pour beaucoup fidèles à ce rendez-vous étrange et en rempli de bizarreries. Mais aussi de choses sérieuses, on va pas se mentir. Hello Noémie, hello Florence, Pascal, Stella. Je ne sais pas qui est derrière Zia 88. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ce pseudo, mais peut-être je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression que nous avons des nouveaux et des nouvelles par ici. Comment allez-vous bien, les amis? Quelle est la méthode du moral? Racontez-nous tout. Bah parce qu'on veut tout savoir, tout simplement. Non, pas tout. Beaucoup. Bonsoir d'Avignon. Salut. Salut Alexandra, toujours là aussi. Ils vont en avoir ras-le-bol ta famille d'entendre potentiellement nos voix et voir nos tronches. Dorothée, hello. Moi j'ai l'impression qu'il y a plein, il y a des nouveaux et des nouvelles là. Hein. Moral lourd aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors. Oui, nous allons bien. Enfin, moi, je vais bien. Madame Barbet, je ne sais pas du tout. Également. Oh, Madame Également. Bonsoir. Barbouche. Eh bien, je fais tout de travers en ce moment. Peut-être un truc à raligner, peut-être. Bonsoir aussi, Bernadette. Merci de nous rejoindre, en tout cas. Carole, salut. Merci d'être là, que vous soyez sur YouTube ou Facebook. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Je sais très bien que les connexions vont arriver progressivement. D'ailleurs, c'est en train de se faire. Jackie, hello. Y a-t-il des nouvelles ici? Je crois bien. Est-ce que vous pouvez juste dire oui, je suis nouveau, oui, je suis nouvelle. Voilà. Coucou des Vosges. Madame Dubois, Ludivine, bonsoir. J'ai même pas vu. Si, là, enfin plus haut maintenant du coup. Oui, Barbouche, comme Barbet d'ailleurs, c'est rigolo ça, Barbet Barbouche. Nouvelle méthode du moral, la quiétude pour Marianne, ça c'est cool. Je suis nouvelle, nous dit Céline, et bah bonne chance, parce que tu es arrivé dans un truc chelou, je te le dis. Non, pas tant que ça finalement, chelou. En tout cas, nous sommes peut-être entre personnes remplies de bizarreries et tout va bien finalement. Deuxième fois pour... les pseudos, j'y arrive jamais, je pense. Hein. Priolosario. Voilà, Thomas Dubois, salutations du soir. Chelou. C'est chelou. Non, c'est passionnant. En tout cas, merci de votre sincérité, puis d'arriver dans ce programme, je pense, tout aussi sincère d'ailleurs. À partir du 1er mai, je sais que vous avez déjà entendu ça de ma part, mais pour les nouvelles, nous vivrons ces lives toujours gratuitement, toujours en direct sur la plateforme Bibouda, le partenaire avec qui nous remontons l'Académie du spirituel. Donc il y aura chaque semaine et vous aurez chacun vos liens si vous vous inscrivez évidemment. Je vous donnerai dès que possible le lien pour vous y inscrire. Vous recevrez vos codes d'accès à cette plateforme pour nous suivre directement dessus. Et sur abonnement complémentaire, vous pourrez accéder notamment aux enseignements de Séverine, à mes enseignements, à des contenus privilégiés, type formation, masterclass, des choses comme ça. Je vais rapidement vous en dire plus, mais on a bien avancé. En tout cas, les copains et copines de Bibouda ont bien avancé sur le sujet. Vous saurez tout très rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Trop content que je suis inscrit pour le mois de mai. Merci à vous pour tout et nous. Et non, vous n'êtes pas bizarre, juste normal. Alors, tu devais donc être au live que j'ai fait avec Bibouda, Jackie. Effectivement, parce quand tu as souscrit probablement, tu as pris mon programme sur les vies antérieures et il y avait la possibilité d'accéder en avant-première, effectivement, oui. Ouais, c'est ça.
Putain, je suis fatigué. À l'Académie du spirituel. Voilà. Mais en tout cas, si vous n'y étiez pas à ce live, je vais tout vous dire très, très, très prochainement. Et bonsoir à toutes et tous qui viennent de nous rejoindre. C'est cool. Y avait-il encore des nouveaux, Séverine? Tu as fait gaffe ou pas du tout? Ouais, j'ai vu. Oui, oui. Alors, il y a la première personne qui avait écrit, la Zia88, qui dit qu'elle est là depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais posté. C'est pour ça qu'on Ah, ok. Ah, d'accord. Bah, salut à toi. Ah oui, parce qu'il y Bienvenue. en a plein qui sont là, mais qui n'écrivent pas de petits messages. Et oui, c'est vrai. Merci, Alexandra. J'ai partagé tout à l'heure ton affiche. Oui, samedi. Samedi. Perds pas le Nord, hein. Mais avec, merci de le rappeler, samedi, nous serons au Cultura de Bayonne, à Mezzondo, très précisément, en compagnie de cette créature ici présente, pour vous présenter le livre qui ne doit pas être très loin. Il est derrière moi, ici, là, le vert, là, sur la tranche. C'est sur l'EFT, un livre qui vient de sortir. Mais je pense que Alexandra a vu grand, elle a dû commander tout ce que j'avais pu éditer. Je crois qu'on ne va pas manquer de rien du tout. Donc, si vous êtes de passage à Bayonne, bah, avec plaisir, on y sera dès l'ouverture à 10h. Ce sera trop, trop sympa de vous rencontrer. Voilà, en tout cas, on sort déjà de 2 jours de formation qu'on a animés en hypnose avec les super. Ils sont plus apprenants maintenant parce qu'ils sont diplômés de mon école d'hypnose. Une douzaine de thérapeutes qui sont là depuis 2 jours à Hossegor. C'est juste excellent. Encore 2 jours à leur côté. Mais vraiment, c'est un pur régal. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Groupe, hein. Ouais, c'est un super groupe. Et on expérimente des trucs un peu différents. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on est à la fois dans l'apprentissage et puis c'est un laboratoire vivant. Alors moi, j'en profite pour tester plein de trucs et qui fonctionnent et c'est complètement dingue. Quoi. D'ailleurs, il y en a une qui est là parce qu'elle dit « Coucou à tous les deux, malgré la journée ensemble, je vous suis ce soir. » Aurélie, mais c'est pas possible. Je sais pas comment tu nous supportes autant. Enfin, Séverine, ça doit aller, mais moi, je sais pas comment tu fais. Hein. Voilà, Aurélie qui fait partie de ce groupe absolument génial et heureusement que j'en dis du bien, dis donc, finalement. Non, je vois pas ce que tu pourrais dire de mal. Hein. T'imagines, j'ai passé 2 journées de merde déjà avec un groupe de pourris. Non, c'est vraiment trop bien, c'est très très chouette. Ils sont bons. Je me sens moins seul, il y a une Loire-et-Chérienne. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens ne font pas de manière. Ça y est, c'est parti. Écoutez, je suis en pleine forme. Ces 2 jours de formation m'ont mis dans un état incroyable. Donc, Séverine va pouvoir vous rappeler comment la soirée va se dérouler. Eh bien, c'est tout simple. On pose une question par écrit dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Une fois qu'on a sélectionné une question, eh ben, on demande aux copains et aux copines d'arrêter d'écrire. Qui n'écoutent pas toujours. Oui, ils n'écoutent pas. Hein. Attention. Et d'arrêter d'écrire pour qu'on puisse échanger avec la personne, que ce soit plus lisible pour nous en tous les cas. On évite les questions de santé, les questions pour le voisin, la voisine, le fils, la fille, le mari, parce qu'ils ne sont pas présents. Et puis, c'est vraiment des questions personnelles. J'ai tout dit. Sinon, on te pourrit les 2 prochains jours. Non, franchement, magnifique groupe. Magnifique groupe. Hein. J'ai tout dit. Oui, je pense qu'on verra bien de toute façon. Hein. Voilà, en tout cas, bienvenue dans la bonne humeur, parce que ça, c'est le maître mot, la bonne humeur. La bonne humeur. On est sérieux et pas que. Voilà. Enfin, surtout moi. Parce que je ne peux pas tenir plus de 5 minutes. Donc, c'est parti, mon kiki. Vous pouvez poser, évidemment. Alors, Lily, ça a commencé. On a une. J'aimerais savoir si. Ça pourrait être facile, ça. Hein. J'aimerais savoir si. Je rappelle que si vous êtes sur Facebook, vous ne voyez pas les commentaires YouTube et inversement. C'est ça que j'oublie à chaque fois de dire, que je t'ai dit, j'ai tout dit. C'est ça. Tout ça sera résolu d'ailleurs avec le nouveau système du mois de mai, parce que du coup, le chat, il sera collectif, ce sera trop bien. Ah oui, on verra tout le monde. Ah, pour nous, ce sera là-dessus. On sera toujours ça à nous. Mais il n'y aura qu'une seule plateforme pour le coup. D'accord. Voilà, mais quelle bonne humeur. Mais évidemment qu'il y a de la bonne humeur.
Allez, vas-y, ma petite Séverine. Non, moi je touche pas au bitonio. Ah ben non, on va pas, non, mais non, on va pas non, recommencer avec non, ça. non. La dernière, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai fait zoup. Donc ça va. Bon, bah d'accord. Alors, c'est parti. Cécile. Tiens, hop, dit bingo, j'ai même pas regardé la question. Bonsoir, séparé depuis juillet après 23 ans en couple. J'ai rencontré un homme il y a quelques mois et je désirerais savoir mon avenir amoureux avec cet homme. Merci beaucoup. Mais voilà des questions qui me plaisent, moi. Un peu toutes de les questions. Alors, pour Cécile, quel est son avenir amoureux avec cet homme merveilleux? Enfin, merveilleux, j'en sais rien. On est à quelques mois. Allez. Qu'est-ce que ça raconte, les amis? Hop là. Oh, il se casse la gueule. En tout cas, pour l'instant, j'ai quand même le sentiment que ça te met dans un élan. Dans une joie, une sorte de félicité intérieure, n'est-ce pas? J'ai juste un petit doute sur le fait que cet homme soit accepté dans ton entourage, dans ta famille. Toi, il t'apporte du renouveau, il t'apporte du changement. Je pense qu'il n'a rien à voir avec l'autre Gugus. Le pauvre, il se fait déjà baptiser de Gugus. Non, mais c'est pas méchant, Gugus. Si, je sais pas, je me rends pas trop compte. Je pense que c'est vraiment un personnage qui est très, très, très différent. Et je suis pas sûr que... C'est comme si autour de toi, il y avait une espèce de clan, tu vois, qui te... peut-être qui te mettait en garde ou qui te freinait un petit peu dans tes désirs, alors que toi, tu viens un truc, quoi. Juste qui a besoin d'être vécu. Et qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce qu'il vient de faire chier, en fait? Alors, je dis famille, ça peut être un environnement. Hein, c'est peut-être un. Tu vois, moi, j'ai cette image du clan. Alors, j'ai interprété familial, mais c'est peut-être pas familial. Bah, écoute, moi, je le sens plutôt pas mal, hein, l'affaire. Mais ça, pas de manière très linéaire, tu vois, pas un truc qui est dessiné. D'ailleurs, tu n'as pas trop envie de ça, toi, j'ai l'impression. Bon, tu as déjà donné. Vis ton changement, vis ce vent du changement, c'est déjà hyper sain. C'est bon, c'est joyeux. Et puis effectivement, je vois quand même une sorte d'union un peu officielle, quelque chose qui va se matérialiser, mais pas tout de suite. Pour l'instant, vie l'expérience, c'est l'instant présent. Voilà. Hein. Ce que je peux dire, tout à fait. Ouais, c'est les amis, ok, qui forment un clan. Bah ouais, ils veulent pas devoir souffrir. Mais j'ai quand même le sentiment que ça obère légèrement ta joie intérieure. Oh, oui, excusez-moi, madame, d'être sur une chaîne où nous manipulons la langue française avec beaucoup d'aisance. Tout à fait. Et putain, pour l'instant, je suis bon. Hein. Oh la vache, je démarre fort. Mais ce groupe, carrément, tiens, bing, allez hop, ce groupe d'aujourd'hui m'a ouvert mes chakras d'une façon. D'ailleurs, chakra à l'envers, ça fait crachat. Tu avais déjà vu ça? Chakra, crachat. Je me fatigue déjà. Bon, allez, go. 20h43. Nouvelle heure. 20h43. Bonjour à toutes ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Madame Barbet, que voyez-vous pour vous? Pour Cécile. Pour Cécile. Alors, moi, il y a les autres, parce que j'ai tiré la carte des autres. Alors, peut-être qu'ils ont une attitude de protection, de vouloir faire attention à toi. Faut quand même faire attention que ça n'envahisse pas, que ça n'étouffe pas, parce que ça pourrait devenir compliqué à un moment. Moi, dans cette relation, tu as besoin... Alors, je ne dis pas que tu t'investis pas, mais pour t'investir totalement et complètement, tu as besoin quand même de régler certaines choses. De pardonner certaines choses. Ça va être important pour que tu puisses vraiment avancer et t'épanouir dans cette relation. Tu as juste à accepter en fait le bonheur qui t'arrive, ce bonheur de couple. Fais attention de ne pas endosser le rôle du sauveur.
Là, je ne sais pas trop si c'est avec lui ou justement avec le groupe d'amis. Fais juste attention à ça. Tandis ce que je me demandais, Cécile va répondre, j'imagine. Je me demandais qui était Michael. Merde, c'est où? Comment tu veux que je sache qui est Michael? Qui a dit, je ne suis pas sûr qu'avec la photo de profil, te reconnaissent. Là, le Michael CV 2190. Ah, ma maison est à mer. Hmm. Mais qui Ah, bah, c'est peut-être pas pour moi, pas sûr non, que tu me c'est reconnaisses. peut-être la personne du Loir-et-Cher. Depuis Moi, tout à l'heure. je ne vais pas connaître Michael. Cécile dit OK. Un petit OK. Bon, c'est plutôt cool, hein. Mais moi, je pense que sincèrement, ce nouveau garçon, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, hein, sur qui tu peux t'appuyer. Tu peux vraiment avoir confiance en lui, même si c'est peut-être pas forcément évident pour toi dès le début. Mais c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Mais fais attention à ton entourage. Vous avez du mal à entendre Séverine ou c'est que... Comment ça, ils ont du mal à m'entendre? C'est toi qui inventes ou c'est écrit? Est-ce que c'est écrit ou t'as inventé? Ah, j'ai cru que j'avais coupé. Oh bah, alors là, je peux dire, si tu fais ça, je fais... Attends. Est-ce que vous entendez tous bien Mais pourquoi tu poses cette question? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quand tu parles, Séverine, ça coupe. Voilà, là. C'est parce que moi, je fais sauter les trucs, moi. Il faut vraiment que tu regardes le chat, hein, Christine, ou est-ce que tout le monde entend? On entend bien. Non, on entend très bien Séverine. Bah voilà, voilà, merci beaucoup. Christine, c'est super ce que tu fous. Hein. Non, mais peut-être que de son côté, il y a un problème sur... Une couille dans le potage. Voilà, en résumé, une couille dans le potage. Chez moi, on entend bien. Ok, super, on continue comme ça, alors je touche à rien. Merci en tout cas de vos retours. Parfaitement, on entend bien. Écoute, c'est génial. Voilà pour une petite mise en jambe, les amis. Ma petite Séverine, je pense que c'est ton moment, c'est le moment. Je te laisse choisir, vas-y. Ah, ça suffit, oui, moi je ne sais pas, moi. Toi, je ne savais pas qu'il y avait ce salon. Après, si tu te bases sur ma photo de profil, pas sûr que tu me reconnaisses. Mais tu vois, j'ai cru que c'était pour moi, ça. Ah. Mais oui, c'est ça le truc. Je comprends mieux ton questionnement. Laetitia, est-ce que tu peux préciser cette histoire très compliquée? Ah, au travail, je n'avais pas vu le mot travail. Ok. Donc c'est parfait, on est dans le conseil du travail. Est-ce que ça va s'arranger dans les mois à venir? Est-ce que tu es toujours là, Laetitia? Bah, là, c'est tout frais. Hein. Oui, bah alors c'est bon. Il y a des fois aussi, c'est tout frais, puis d'un seul coup... On va se barrer en 30 secondes quand même. Zoup, il n'y a plus. Laetitia. Es-tu là? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi, parce que là, je parle comme un fantôme. Lundi, à 20h30, sort la nouvelle enquête paranormale sur cette chaîne YouTube Les Mondes de l'Invisible. Donc, je compte sur vous, mes petits choux, pour mettre des pouces, faire voyager la vidéo dans le monde entier, dans toutes les galaxies. Pour lundi, si vous êtes disponible, être vraiment là à 20h30 pour regarder l'enquête, parce que plus il y a de monde au moment où elle sort, plus l'algorithme de YouTube ronronne et nous dit « Oh, ils aiment cette vidéo, donc je la pousse. » Voilà. C'est terrible parce que c'est dans les 30 premières minutes qu'une vidéo YouTube a un potentiel ou non. Coucou Sam. Ah oui, donc il faut regarder l'enquête lundi. On est tous devant les écrans. Il faut qu'on allume tous les ordinateurs. Non, vous n'allez pas flipper. C'est pas parce qu'on a été touché par des morts, qu'on a fait des passages d'âme et que Séverine parle avec des galactiques que ça pose le moindre problème, n'est-ce pas? Non, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Non. J'ai mis des petites musiques qui font un peu peur pour vous faire flipper, mais c'est tout. Ouais, non, ça fait pas... Ah, Laetitia est là. Alors Laetitia, on a une petite latence de 2 minutes. Donc celle de Carcassonne, la première, on chie un peu dans le niveau du puits, c'était un peu plus flippant. Hein. Mais là, la maison, elle est ouf. Et bref, je compte sur vous, je ne vous en dis pas plus. Il y a quand même ce qu'il faut pour flipper un chou, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais c'était une super enquête. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Lundi 7 avril, 20h30 à 20h30. Gling gling sur les mondes de l'invisible. Vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne sur YouTube. Comme ça, vous allez recevoir la petite notification de sortie de la vidéo. Faut que je vais envoyer un mail d'ailleurs. Je crois que j'en envoie un demain, il me semble. Pour carrément vous donner le lien. Voilà, j'en dis pas plus.
Donc, elle est en chemin, Laetitia. Laetitia est en chemin. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour Laetitia, qu'est-ce qui se passe au Amélioration, travail? Est-ce C'est que ça va compliqué dans les s'arranger? relations encore aussi, ça. Hein. Est-ce que ça va s'arranger? Amélioration au travail. Vous savez quand même qu'il y a plus de Oui. 60% de... Chut. Il y a plus de 60% de gens en France qui veulent se barrer de leur travail. Hein. Ça n'a jamais été aussi important. Le nombre de personnes qui veulent créer leur boîte, etc., c'est ouf. Je ne dis pas que c'est beaucoup plus facile, mais il y a un vent de liberté et envie de se barrer. Laetitia, est-ce que tu as envie de te barrer en vrai? Est-ce que tu as envie de faire autre chose, créer quelque chose? Est-ce que c'est déjà dans ton esprit de partir ou pas du tout? Laetitia, réponds-moi. Tu cherches un truc? Oui, parce que je vois Oh Franck plein de pensées, donc je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Un mail de plus. Oh putain, oui. Oui, Amélie. C'est pas parce que j'en envoie 5 par jour que. Je reçois pas 5 par jour, moi. Non. Il y a des fois, je reçois 4. Je sais pas pourquoi, des fois, tu sais. Mais bon. Moi, j'aimerais bien avoir la réponse de Laetitia. Ah, il y a Lucas qui fait Salut tonton et tata. Oh, c'est trop mignon. Salut mon petit cœur d'amour. Oh, c'est mignon. Ouais, t'avais raison de remonter. Qu'est-ce qu'il a, notre Frank Sinatra? J'ai pas vu. J'aimerais bien pas me couper de Laetitia. Vas-y. Je ne vois pas la réponse de Laetitia. Ah cherche. Je cherche. Oui, Laetitia. Je ne suis pas sûre qu'elle ait répondu encore. Ah, c'est son chien est décédé tout à l'heure. Oh là là. Envoyez-lui plein de lumière, les frères et sœurs. On revient sur Laetitia tout de suite. Est-ce que, s'il vous plaît, ça me touche. T'as une bougie? Oui, j'ai une bougie devant ton nez. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour Franck, qui est là très souvent, je reviens, Laetitia, tout de suite, mais nous réagissons au direct. Et en tout cas, merci d'être là. Il y a Manolo, le chien de Franck, qui est décédé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez envoyer de la lumière, les frères et sœurs d'âme? Et est-ce que, voilà, si vous pouvez allumer une bougie aussi, on va le faire tout de suite, mon Franck, pour que le bébé Manolo, il est déjà passé dans la lumière, lui. Hein. Il n'a pas traîné Manolo, hein, il est déjà passé, lui. Hein. Mais bon, franchement, c'est rude et je pense très fort à toi. Et puis, merci d'être là. Voilà, c'est ça aussi les copains et les copines de l'académie. Hein. Voilà, petite neuvaine qui va rester allumée jusqu'au bout. Tac. Voilà. Pour Manolo. Donc, si vous pouvez faire ça, ce serait trop sympathique de votre part. C'est le truc que je déteste. Ah ouais, j'aime pas. Toi, là, ça m'a foutu un coup. Mais on va se remettre dans l'énergie. Hein, mais bougie allumée chez moi, merci. Plein de lumière pour Manolo. Merci les amis. Donc Laetitia, coucou Nathalie. Est-ce que tu es déjà dans une démarche de changement? Parce que moi, pour l'instant, le tirage, ça montre que, en fait, c'est comme s'il fallait que tu te mettes en chemin. Il fallait que tu avances. Tu as plein d'informations, tu as plein de messages qui viennent à toi pour te donner déjà les informations. Au fond de toi, au plus profond de toi, tu sais très bien comment ça va évoluer. Et là, tu es un peu dans une forme de résilience et il va falloir dépasser ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu te mettes dans une action. Soit tu te mets dans l'action en te disant je reste sur ce job, mais il faut que je fasse changer les choses parce que ça devient trop compliqué, ou alors je change. Et là, c'est je m'ancre profondément à cette terre, je m'aligne, je vais chercher ce qu'il y a de plus important au plus profond de moi, je dépasse mes peurs et j'y vais. Parce que moi, clairement, je ne sais pas toi, mais moi, dans les cartes, tu ne devrais pas rester en fait là. Je ne sais pas toi. Moi, ça raconte un truc un peu du genre, il y a quand même des bâtards qui parlent sur toi, tu vois. C'est comme si on avait construit une histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais ça me donne ce sentiment. C'est comme si on avait mis en scène une histoire pour te nuire. Mais ce que je vois, c'est que si tu y restes, si tu fais le choix de rester dans ton travail, il y a du ménage qui va se faire parce qu'on est quand même, les masques vont tomber.
on est sur une fin de cycle pour ces personnes-là qui sont. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas sympas dans ton domaine, dans ton milieu, qui bavassent un peu derrière ton dos. Mais la lumière, d'une certaine façon, va, va faire son œuvre et toute cette mise en scène va tomber en fait. Le rideau va tomber, les masques vont tomber. Je pense qu'il y a un homme, alors le nom, je ne sais pas ce que c'est le nom. Muriel, on ne répond pas aux questions de santé. Je suis désolée. Laetitia, tu dis non, mais du coup, je ne sais pas trop à quoi. Il y a quand même un homme qui est en soutien. Il y a un homme qui est en soutien. Alors, je ne sais pas si c'est un patron ou je ne sais, mais et plutôt, j'ai l'impression quand même que tu as dans ta hiérarchie un homme qui est soutenant et qui, lui, voit un petit peu clair de ce qui est en train de se jouer dans ce jeu-là. Il y a presque une relation un peu amicale avec cet homme-là. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais franchement, il y a du ménage qui va se faire. Donc, si tu patientes un peu, pour moi, fin de cycle. Fin de cycle pour... mais là, elle est quand même au bout, parce que la résilience... Oui, alors est-ce qu'on est capable d'être au bout? C'est ça le truc. On me parle aussi de protection, ouais, c'est des gens toxiques, c'est bien ça. Ok. Mais les masques vont tomber. Tu vois, c'est vraiment ce que je redis, ce que je reperçois, ce qui se dit encore. Est-ce que tu auras la résistance pour tenir? En tout cas, c'était choix numéro 1, de mon point de vue. Choix numéro 2, Madame Barbet, tu tiens pas? Il faut se barrer? Non, je ne dis pas forcément ça, mais il y a une décision à prendre dans tous les cas, dans la situation. Il y a des choix à faire, et c'est comme si la réponse, elle le sait au fond d'elle, ce qu'elle doit faire. Mais il faut qu'elle dépasse. Elle a pas mal de choses à dépasser. C'est compliqué, parce qu'à la fois, il est curieux ce tirage, parce qu'à la fois, il n'y a rien qui dit, faut se tirer, tu vois, parce que c'est pas juste. C'est pas normal, parce que vis-à-vis de. Ouais, super collègue, tu vois, cet homme-là, c'est son super collègue, ouais. Alors lui, pilier, soutenant, etc., tu peux compter sur lui. Très, très chouette, un mec vraiment bien. Soit tu as la résistance, tu tiens, mais il va falloir que tu nettoies ton espace de travail. Il y a un travail à faire autour de la purification de ton espace pour retrouver, pour redevenir souveraine dans ton domaine, dans ton espace de travail. Parce que si tu ne le fais pas, moi je vois aussi la maladie. Ça va finir par te miner tellement que tu vas être obligé de t'arrêter parce que tu vas tomber malade. Alors ça ne veut pas dire grave, mais ça peut être vraiment... quand on est au bout, on sait ce qui nous arrive dans le travail. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Vous avez raison tous les deux. C'est ça, il faut résister. Je veux y arriver. Ça, c'est vraiment le top, parce que ça donne pas raison à tous ces gens qui nous cassent les couilles. Mais ça veut quand même, ça sous-entend que leur petit manège doit être mis en lumière. Et pour ça, plutôt que de lutter, plutôt que de se mettre en guerre, il faut se mettre dans une autre posture qui n'est pas toujours très simple, qui est de reprendre possession de son territoire, de refaire un nettoyage de son espace, d'être souverain dans son domaine. Tant mieux si tu as ton collègue qui est là, mais ce serait bien qu'il y ait la hiérarchie qui se rende compte de ça. Mais moi, je répète, j'ai vraiment, ça revient encore, il y aura du ménage qui sera fait. Et je ne trouve pas que ce soit juste que ce soit toi qui te barres. Mais n'envoie pas de mauvais sorts. Non, travaille avec le cœur. Ouais, c'est ça. Crée-toi vraiment un équilibre pour pouvoir garder des pensées positives. Si vraiment tu veux y rester, moi je dis, les cartes, elles peuvent dire n'importe quoi. Si toi tu as envie de rester, fais-le. C'est ça qui est important. Et sache que voilà, ça peut être compliqué, qu'il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu fasses attention parce que ça peut aller jusqu'à la maladie et c'est pas le but du jeu. Mais c'est des sacrés phénomènes quand même, les piapias là. Ouais, des saloperies. Si tu es en couple, je ne dis rien. Si tu n'es pas en couple, j'ai l'impression que ce petit collègue, il est sympa. Il est peut-être marié, le petit collègue. Mais non, mais tu vois, parce que j'ai été très correct dans ce que j'ai dit. Si vous êtes tous les deux mariés ou en couple, ou que sais-je, mais si vous êtes célibataire, ou alors si vous êtes en couple et puis que ma foi, eh bien, ce collègue, il est sympa. Allez. De rien, Laetitia, ça fait zizir. On est chaud, on est bien, là. Qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que t'en penses, Séverine? Je pense rien, je suis. Vous voyez juste. Mais oui, Laetitia, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On est chaud, là, comme la braise. J'ai les émotions de. Ouais, le Franck, ouais, je suis vraiment peiné et on a bien rebondi, mais il y a toujours ça qui est présent. La bougie est allumée, ouais, c'est horrible. Enfin, ouais, la perte d'un chien, franchement, c'est nul. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route. Mika, mais. Ah oui, Mika. Attends, ça me dit quelque chose, Mika. Mika, est-ce que Pouillon. Mika, si je te dis Pouillon, est-ce que tu réagis à Pouillon? Non, Mika là. Ah, Mika là. Ah ben oui, c'est lui, c'est Mika. Salut Mickaël. How are you? C'est notre magnétiseur énergéticien. Je crois, hein. Attends, je vais mettre en plus gros. Ah bah oui, c'est lui. Bah oui, mais je voyais pas avec le site. Bah non, c'était trop petit. Voilà, regardez ce beau gosse qui n'habite pas trop loin de chez nous et qui a ouvert son cabinet. Si tu veux mettre dans le chat, Mickaël, le lien vers ton cabinet, où est-ce qu'on peut te retrouver si vous cherchez un super mec, vachement bien. Voilà. Quand les gens sont compétents et sympas, c'est quand même assez cool. Donc merci en tout cas d'être là. Et puis merci à toutes celles et ceux qui vous rejoignent, parce qu'on est assez nombreux là, c'est trop cool. Donc pour celles qui sont arrivés, je rappelle que à partir du 1er mai, vous retrouverez tous ces lives gratuitement le mardi soir à 20h30 sur la plateforme Bibouda dans le cadre de l'Académie du spirituel que nous sommes en train de créer avec l'équipe de Bibouda. Je vous donnerai rapidement les liens. L'idée, c'est que nous, on anime des lives et qu'ils gèrent toute la partie technique. Et ils le font super bien. Et donc, ce sera avec des codes d'accès, etc. Une petite plateforme vraiment privilégiée qui est créée exprès pour l'Académie du spirituel. Et là, les lives comme ça sont gratuits. Oui. Hein? Et sur un abonnement complémentaire, mais vous verrez, ce sera hyper bien fait. J'ai commencé à voir le truc. Vous pourrez vous abonner de manière complémentaire pour accéder à des enseignements en direct par Zoom. On verra nos tronches collectives. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs. Avec Séverine pour la partie on va faire 5D et en plutôt 3D pour ce qui est de pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi apprendre à réussir son incarnation. C'est libérer de toutes les entraves qui nous font chier. Et Séverine, plus on va nettoyer, plus ça va permettre de monter. Et voilà, on travaille sur ces deux dimensions de concert, n'est-ce pas? Et puis, vous aurez accès aussi à des contenus privilégiés, des ressources, j'en dis pas plus. Voilà. Je vous dis tout assez rapidement. J'en parlerai tous les mardis, de sorte à ce que vous ayez des infos, les amis. Voilà. Un autre Mickaël, beau gosse comme moi. Bon, alors, on en est où, là? Est-ce que Mickaël a écrit? Est-ce que Mickaël a écrit? L'écho de l'âme, je crois que j'ai lu à un moment. Ah oui. Ah merde, j'ai pas vu. Bonsoir, Mamie Fan. Bonsoir, Vanessa. Bon, si vous avez vu passer le message de Mickaël. Mais moi, j'ai vu l'écho de l'âme. Ah voilà, l'écho de l'âme, si vous voulez, allez regarder. Voilà, des petites adresses. Quand on a comme ça des personnes qui passent, qui sont coolasses. Ah, c'était à Pouillon, ouais, c'est ça. On a dîné ensemble, c'est trop cool. Hâte d'y retourner. On a vécu 2 jours ensemble, mais c'est vrai qu'on a vraiment bien parlé. Ouais, c'était cool. Un soir. Bon, les Séverine. Avez-vous une adresse mail sur laquelle on peut vous écrire par rapport à vos formations? Alors, tout dépend, Noémie, de quel type de formation. Si c'est vraiment les grosses formations en hypnose, bah, c'est dans mon école d'hypnose. Si c'est pour les autres plus petites formations, j'ai un support client, tu me dis, et je te réponds. Hello Marie-France, on est en pleine forme. Il y a du monde ce soir, c'est trop cool. Allez Séverine, on continue. Allez. Tiens, on va parler des sous-sous, les gros sous-sous. Dans la popoche. Corinne. J'aimerais savoir si ma situation financière, qui est difficile actuellement, va s'améliorer dans cette année ou l'année prochaine. Elle est gentille, l'année prochaine. Mais c'est long l'année prochaine.
Non, mais c'est-à-dire, elle est sympa, Corinne a dit, cette année ou l'année prochaine, si franchement. Ah oui, donc elle laisse tu pas le vois. choix en fait. C'est ça, c'est un- Supposé. On dirait de l'hypnose. Est-ce que ça va s'améliorer cette année ou l'année prochaine? Mm. Eh bien, on va regarder ça, ma chère Corinne. C'est la mère cabane. Oh, putain, je suis vraiment extrêmement bigleux, moi. Hein. Je vois pas le... Non, c'est pas la mère cabane. Non. Enfin, c'est deux Donc, triangles c'est à l'envers, Métatron, hein, quand je même. crois. Ah, c'est peut-être Métatron. Ouais, on voit pas bien. On est couillons avec. Ah, les Il y a gueules. les pads. Attends, tu vois pas. Les têtes de con. Oh, putain. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites à sortir comme ça, vous les petits? Alors, Vanessa, il y a du monde pour l'atelier du mois de juin. Ah oui, Vanessa, parce que nous, on vient, hein, donc t'as intérêt d'avoir du monde. Hein. Oh là, 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 j'ai trop de cartes, les amis. Trop de cartes. Est-ce que tu as eu d'autres inscrits, Vanessa? Parce que sinon, ça va chier dans le ventilo. Hein. C'est le combien, Vanessa? Le 21. 21 juin. Si vous voulez apprendre à communiquer avec la galactique, Pour faire tic, tic, tic. pour faire tic, 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 glou, eh bien, que propose Vanessa? Bah voilà, Vanessa propose un wonderful travail un dimanche 21 juin. C'est Métatron, Corinne. Ah, Marianne, elle y va, c'est cool. Oh, pour le moment, j'ai dit oui, mais pas sûr. Alors, regarde, Marianne, elle a dit. Elle s'inscrit là. Elle va s'inscrire, elle attend sa paye. Corinne, amélioration financière pour Corinne. Ouais, c'est gentil. Si tu veux remettre Vanessa, le lien vers ta... Bah, c'est Vanessa Alchimiste Galactique. Vous allez sur son Instagram pour voir ce que cette douce créature propose. C'est une starseed. Et donc, si vous voulez vous reconnecter à votre maison de là-bas, Corinne. eh bien, Vanessa peut vous y aider. Elle va nous y aider. Et ça va être trop bien. Moi, j'ai une question pour toi, Vanessa. Est-ce que quand les gens parlent en galactique, tu es capable, ou langage de lumière, hein, il y a plein de noms, est-ce que tu es capable d'identifier quel type de maison, de galactique est-ce? Voilà, c'est une question à 2 points. Et sa chaîne YouTube est super cool aussi. Ah ouais, tiens, je ne sais même pas si je m'étais abonné. Moi aussi, je crois. Emma, qu'est-ce que tu nous fais, Emma? Vous allez bien? Je suis en train de vous regarder sur YouTube. Comment on fait pour vous poser des questions? Eh bien, Emma, tu mets sur le chat. Mais Emma, c'est pas Sur Emma. YouTube. Ça doit être Emma. On est parti en vacances, non? Je peux partir en vacances. C'est pas avec Emma de Punta Cana? Attends, putain, je raconte peut-être des Si, conneries. c'est Emma de Punta Cana. Ben, salut Emma de Punta Cana. Oh, qu'est-ce que j'y retournerais bien, putain. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui arrivent à poser des questions. Bah oui, elle est sur YouTube. Bah oui, elle est sur YouTube. Donc, quand tu es sur le live, tu as le chat, il faut que tu l'ouvres et tu poses tes questions. Mais généralement, sur YouTube, quand on s'y met, le chat, il apparaît tout de suite. Ouais. Comment vous faisiez, vous, pour poser vos questions? Alors, attends, je devais aller regarder sur YouTube. Tu devais chercher quoi, Vanessa? Bah oui, mais pourtant, je dois la voir, la chaîne de Vanessa. Alors, moi, c'est clair, hein, j'ai les infos. Hein. Toi, je vois, mais moi, j'ai les infos. moi, Corinne, je vais dire Vanessa, ça me montre que ça fait peut-être un petit moment que c'est présent, que ça a créé énormément de peur et de stress chez toi. Mais en fait, c'est comme si c'était quelque chose que tu devais vivre. Ça fait partie de ton incarnation. Tu dois passer par là. C'est une sorte, j'ai envie de dire, une sorte d'épreuve, cette situation. Et ça doit te... Le but du jeu, c'est de te motiver. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Tu nous le diras par la suite. En tous les cas, il te demande pour l'instant de garder vraiment l'énergie dans laquelle tu es. C'est-à-dire il faut que tu restes positive, il faut que tu restes avec tes émotions, c'est-à-dire que tu accueilles le côté émotionnel de la situation parce que
Oui, parce qu'il disait, elle n'est pas toujours positive. Non, non, non. C'est vraiment, ouais, il me montre là, tu vois, c'est les montagnes russes, t'es en mouvement. Mais c'est normal, enfin, c'est normal, j'ai envie de dire, une situation financière compliquée, forcément, ça crée du stress et c'est logique. Et toi, tu es dans cette situation-là, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas répondre si ça va se faire rapidement, déjà parce que je suis nulle dans les réponses dans le temps, mais j'ai la sensation que ce n'est pas tout de suite. Ça va demander un petit peu de temps. Il y a un réel combat, il y a une réelle… tu dois te mettre dans l'action aussi, de changer ça, de faire changer les choses. Faut pas que tu restes passive en fait dans cette situation, même si peut-être que t'es pas responsable de ce qui se passe ou tu peux pas vraiment gérer. Et ben de l'autre côté, il me rajoute si en fait mets-toi dans l'action, fais les choses, prends les choses en main, avance. Et j'entends et hop hop hop, allez go go go. Donc Bah, ça se recoupe vachement, hein. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de passer par une étape, c'est ce que tu disais, de mettre des Ouais. mots sur des ressentis. Parce que franchement, les problématiques d'argent, franchement, c'est un sujet qui est très récurrent dans l'accompagnement thérapeutique. C'est ultra angoissant, hein. Ça met dans l'insécurité et ça peut même d'ailleurs être retraumatisé des espaces d'insécurité un peu plus archaïques. C'est dans les premiers étages de la pyramide de Maslow, hein. Donc c'est vraiment nécessaire pour être sécurisé dans ses besoins fondamentaux, comme se loger, manger, etc. Passer ce petit propos liminaire, mais qui nécessite quand même de mettre des mots sur des ressentis quand même. Pour moi, ça ne parle que de mindset. C'est un peu ce que Séverine a dit, notamment quand elle a nommé le fait que tu pouvais être parfois un peu négatif, parce que c'est minant, hein, c'est usant. Eh bien, en fait, les messages qui te sont délivrés pour toi ce soir, c'est vraiment de te visualiser dans la réussite. C'est-à-dire que si là, tu prends juste déjà quelques secondes pour imaginer que sur ton compte en banque, il y a 12 000 $. 5 chiffres, par exemple. Si tu en veux un sixième, tu en mets un sixième. Mais si déjà 5 chiffres, c'est pas mal pour toi. Visualise ton compte bancaire avec 6 chiffres au crédit, de préférence. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Parce que l'idée, c'est de te mettre en résonance avec ça. Parce que si on commence à être dans la difficulté… Moi, ça me fait kiffer. Hein. Ça fait wow. Ah ouais, c'est super. Moi, ça relâche l'estomac, le ventre, enfin, le cœur. Tout non, pas tout. Se relâche, mais pas tout se relâche, parce que ça met en sécurité. Et l'idée, c'est d'aller vibrer ça, et non pas le manque, parce que si tu commences à te dire « j'y arriverai pas, je suis vraiment dans la merde », en fait, tu es en train de vibrer en permanence le manque. Et donc, ça, c'est vraiment la clé fondamentale, parce que beaucoup de gens font de la loi d'attraction tout en vibrant le manque. Ça ne marche jamais. C'est dur, c'est curieux ce que dur ou curieux, j'en sais trop rien, mais on fait comme si on avait du pognon. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais comme si tu avais 50 000 balles sur ton compte et tu vas vibrer ça. Au passage, ton inconscient va kiffer parce que lui, il ne sait pas faire la différence non plus, hein, avec la réalité et l'imaginaire. Donc lui, ça va le sécuriser au passage. Donc visualise-toi, j'ai la carte de la visualisation, ça marche très très fort. Je m'imagine déjà dans le succès. C'est pas cette année ou l'année prochaine, je vais y arriver. Ça n'envoie rien de positif. Je suis déjà dans l'abondance financière. Et puis, on te suggère aussi de t'entourer de gens qui vibrent aussi ça. La carte, c'est va dans un environnement rayonnant. Ça veut dire, par rapport à ta question, va dans un environnement qui te fait réussir. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Si tu es entouré de losers, de gens qui sont sans fric, paumés dans leur life, tu prends le même chemin. Donc, je ne dis pas qu'il faut les larguer, hein, ce n'est pas le sujet, mais fais-toi coacher si tu peux. Remets-toi dans cette dynamique-là, entoure-toi de gens qui réussissent. C'est hyper, hyper important. Et s'entourer de gens qui réussissent, ça peut être parfois juste de les suivre, pourquoi pas sur YouTube, etc. Mais d'aller dans cette énergie-là, d'aller vibrer ça. Voilà, je n'ai pas d'autres informations.
Mais c'est hyper clair dans le tirage et puis dans les petites informations qu'on glane à droite ou à gauche par la team, que je remercie au passage. La team galactique. Par contre, je sais tout de suite reconnaître le langage de lumière galactique. Alors, Vanessa, si lundi, tu n'as rien à faire à 20h30, tu verras Séverine qui fait du glouglou. Séverine qui fait du clac glou 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 glou. Parce que je ne sais pas le faire. Ben voilà. Voilà, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a, on sait pas trop ce qu'elle a contacté. Bon, alors, Corinne, t'en es où, toi, ma petite Corinne? Parce que depuis le temps... T'es trop loin, là. Pour enlever ça, tu vois, déjà. Et moi, ça me permet comme ça de rebalayer le chat. Tu vois? Je fais de... Toi, Question 104. regarde, Manolo, il dit qu'il est heureux et que c'est merveilleux d'être libre avec tout plein d'amis. Vos prières sont des feux de joie dans le ciel. Gardez la vie et jetez le reste. Merci, mon Franck. On soutient. Question sans carte. C'est rigolo, ça. Ah, tu veux pas le retour de Si, Corinne, mais je vais le retrouver après. Hein? Depuis que je travaille à fond sur mon ancrage, je me sens bien sûr ancrée, mais j'ai l'impression de perdre mes capacités médiumniques. C'était plus accessible en étant perché. C'est une question ou c'est une affirmation? Ah, question sans carte. Oui, c'est question sans carte. C'est quoi la question? Eh bien, depuis qu'elle travaille son ancrage, Marianne, elle a Ah! Ça pourrait. Moi, les premières choses qui me viennent, c'est que est-ce que tu procèdes bien à l'ancrage à la fois à la terre-mère et à la fois à ton étoile, tu vois, avec le ciel. Est-ce que déjà tu as bien cet ancrage-là? Ensuite, la deuxième chose qui me vient, c'est là encore, c'est une question d'entraînement. Il faut juste qu'énergétiquement, vibratoirement, c'est-à-dire que tu t'ancres bien et il faut que tu fasses remonter ton taux vibratoire pour que vous puissiez vous retrouver et avoir les infos. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. J'écoutais pas du tout. Merci. Alors là, franchement, ça me touche. Je ne suis pas sûre de m'en remettre. Parce que je lis le chat, tu vois, en même temps. Oui, et du coup, il a je ne sais pas. Vanessa, Vanessa va regarder lundi. c'est pas ça la question. Je comprends jamais rien, moi, tu sais. C'est quoi la question? C'est vous répéter la question? On va peut-être la retrouver. Oui, à tous ceux vraiment qui disent que c'est compliqué de vibrer l'abondance. Oui. C'est... En fait, il faut arriver à faire chanter notre cortex préfrontal. Les hypnos, ça veut faire ça. Mais bien sûr que c'est pas simple. Parce qu'on est rattrapé par des pensées, hein, c'est certain. Donc, pour se mettre avant la production de pensées négatives, il faut justement se mettre à hacker un peu notre cerveau. Et pour le hacker, eh bien, on cherche déjà à l'alimenter, à le nourrir de choses qui nous éveillent et de choses qui nous... moi, j'aime bien écouter plein de sujets autour de l'argent, de l'abondance, etc. Et même en m'endormant, ça m'arrive d'écouter ça, des bouquins. Je lis beaucoup de livres audio. Pendant que je suis dans un état de transe passagère avant le sommeil, je nourris mon cerveau d'informations positives et d'abondance à ce niveau-là, quoi. C'est insuffisant, mais c'est déjà pas mal de faire ça. Entre autres. Pourquoi c'est pas ça? Ah bah je suis pas sympa, c'est ça? Monsieur, je suis gentil, je suis pas sympa, Fred. Monsieur, je suis gentil. Bah t'as encore dû dire une méchanceté. Parce que je t'ai dit, je t'écoutais pas. Voilà. C'est franc, ça. Oh là là. Ok, merci Vanessa pour toutes tes réponses. Oui, j'ai lu. Je t'ai remonté, j'ai lu. Quel est le lien pour lundi avec Séverine? Ah, le lien de l'enquête paranormale. Bah, en fait, faut aller. C'est sur cette chaîne YouTube sur laquelle tu es. Yvon, Annick, Robert. Yvonique Robert. J'en peux plus de votre pseudo. Je n'en peux plus. Je craque. Eh bien, tu es sur la bonne chaîne YouTube déjà. Félicitations. Et si tu viens lundi à 20h30 sur cette même chaîne, tu pourras assister à l'enquête que je vais diffuser. Elle est programmée déjà. Voilà.
Oui, Corinne, faire des méditations sur l'abondance peut aider. Mais grave. Méditation, oui. Évidemment, Corinne. Absolument. Je me demande si sur ma chaîne principale, j'en ai pas fait une sur l'abondance financière. Tu en as fait tellement, moi je sais plus. Hein. Je suis plus capable J'ai de dû en suivre. faire sur le financier, je suis quasiment sûr. Au moment où je devais être dans la merde, d'ailleurs, j'ai dû sortir une vidéo sur l'abondance financière. Voilà. Madame Barbet. Bah non, c'est moi qui choisis tout, j'en ai marre. Moi aussi. Allez. Faut que tu Oui, j'en ai fait, Vanessa. Ok, merci Vanessa, qui connaît mieux la chaîne YouTube que moi-même. Je ne me rappelle jamais. Toi-même, Marianne, des super, impulsions ok. financières, je suis sûre. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bah oui. Elle les a faites, Vanessa. Allez. Oui, on est aussi sur YouTube, Valou, absolument. On est sur Facebook, pardon, je veux dire. Et à partir du 1er mai, on sera ni sur l'un ni sur l'autre. On sera sur une plateforme spéciale. On sera sur une autre planète. Bon, allez, je me concentre parce que là, je suis un petit peu parti dans une transe passagère aussi. Alors, message de papa, grand-père. JP Barbet. C'est marrant ça. JP Barbet. Pour les canalisations défunts, c'est pas du tout notre spécialité. Si jamais il se pointe là, on revient vers toi. Mais en tout cas, moi, je vais pas trop faire ça, quoi. Voilà. T'en es où, toi, Madame Barbet? Je sais pas ce qu'il y a dans le groupe. J'ai plein de nausées, moi. Ah bon? Ouais. Ah bah merde alors. La merde. Allez, c'est parti, parce que là, sinon, je vous dis, je suis en transe hypnotique, j'arrive pas à passer ce stade-là. Je chante. Elle descendait vers le midi. La Méditerranée. Putain, on a cette chanson dans la tête. Ah non, mais ça fait des jours qu'on a cette chanson, et à chaque fois, on la chante, c'est quand on est dans la cuisine. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc. Si vous avez l'info... On a peut-être bouffé une oie, non, récemment? Non. N'importe quoi, on ne mange pas d'oie. Alors, Lily Ortega. Quel est ton prénom, Lily? C'est Aurélie? Je voulais savoir si je vais trouver une activité professionnelle prochainement qui résonne avec moi et qui me permettrait de sortir la tête de l'eau financièrement. Ah, putain, il y a encore du financier. Je n'ai même pas fait gaffe. Dans mon stylo, déjà. Alors, c'est quoi la question? C'est Aurélie. Trouver une activité pro, c'est ça? Est-ce qu'elle va trouver une activité pro qui résonne avec elle et qui lui permet de sortir sa tête de l'eau financièrement? Donc, activité pro. T'attends quoi, Barbet? J'attends l'oracle qui va répondre à cette question. T'attends le Père Noël. Je suis breton. Ah oui, il y a des gros. Et pourquoi il y a des... Il y a dû y avoir un truc avant, mais on a longtemps. Ah, Yvonique. Yvonique. C'est un prénom, Yvonique, du coup. Yvonique Robert. Je connais pas ce prénom, Yvonique. C'est bien ça, c'est un prénom. Il y a une pub pour les chasseurs qui reprend cette chanson. Ça se trouve, c'est là qu'on l'entend. Bah, une pub pour les chasseurs. J'ai jamais vu de pub pour les chasseurs, mais peut-être qu'il y a une nouvelle pub avec cette chanson. Et nous, oh là là, je suis perdu. Mais ça se trouve, c'est ça. Je me fatigue. Ah bah d'habitude, c'est toi. Et c'est un prénom breton, Yvonique. Ah bah non, mais j'avais jamais entendu. On ne connaît pas, moi non plus. Bah salut, Yvonique. Mais les Bretons, vous avez des prénoms, c'est comme les Basques. Hein. Les prénoms qui sont super. Oh, il y en a des beaux. C'est pas dit que c'était moche. J'adore. Mais c'est pas évident parfois. Peyo. Oh, c'est beau. Mon petit Peyo. Mon petit Pierre, si tu passes par là, maman, elle te fait des bisous. Allez, Aurélie. Complètement taré. Moi, je pense que tu vas évoluer vers un métier qui te, entre guillemets, met en lumière. Ça veut dire dans lequel tu vas être en contact avec du public. Mais ça, moi, ça me fait vraiment penser à un gros coup de frein à main avec un bon virage à 180
Attends, qu'est-ce que ça raconte? C'est marrant parce que c'est vraiment, c'est presque Moi, les cartes, elles sont... lac. Ah bon? Oh putain. Bah vas-y, hein, si tu veux, pendant que j'essaie de voir dans quel domaine, parce que il y a un besoin de nouveauté. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un espèce de avant-après qui est assez sidéral. Voilà, c'est un gros besoin de nouveauté pour à nouveau retrouver une paix à l'intérieur, parce que pour l'instant, c'est le bordel, quoi. C'est pas du tout en paix, c'est complètement une sorte de chaos, mais qui s'organise en fait. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'à là, moi. Donc, Madame Barbet, si toi ça a l'air cinglant, je t'en prie. Alors, si ça se précise, je moi, reviens. Ce que disent les cartes, c'est que tu as besoin de trouver quelque chose qui t'apporte une véritable richesse, quelque chose où tu travailles avec le cœur. Tu as besoin de transmettre. Et là, je ne sais pas ce que tu faisais auparavant, si tu avais déjà un job ou en arrêt ou encore dans tes études, mais c'est comme si, en fait, là, il disait, c'est bon, arrête de te cacher, en fait. Les informations, tu les as. Il te les donne, il te les envoie de l'autre côté. Donc, arrête de te cacher. Arrête de faire comme si ça allait passer inaperçu. Accepte d'avoir loupé certaines choses. Arrête d'être dans cette résilience. Avance, fonce. Ne te mens plus à toi-même. Prends confiance parce qu'en plus, là, vers où tu vas aller, tu vas en plus gagner en confiance. En fait, tu vas rayonner. Alors, tu nous diras si tu avais un job ou ce que tu faisais avant, mais moi, ils me mettent une croix. Et puis derrière, j'entends un bon coup de pied dans le cul, quoi. Avance. Avance parce que l'univers a besoin que tu rayonnes. Et ça va être à ton être compte. A besoin. Je pense que ça va être à ton compte. Il y a un truc qui revient autour de l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'entreprise et ton intelligence au service. Et en fait, elle peut pas. Pour toi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle puisse s'exploiter, s'explorer paisiblement dans une entreprise. Qu'elle n'ose pas. Qu'est-ce que tu n'oses pas, Aurélie? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de donner au monde? Qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi? T'es caissière, tu m'étonnes, ça ne résonnait pas. J'ai besoin de trouver un truc avec le cœur. Bah, ça, on est vraiment là-dedans. Il me le montre, moi, dans toutes les cartes. Et s'il y a vraiment cette mise en lumière, alors la mise en lumière à Leclerc, il y a mieux pour toi, en tout cas, parce que c'est pas du tout paisible. Je dis, c'est pas péjoratif. Non, parce que c'est pas le métier le problème. Dans mes réactions, c'est pas le métier le problème. C'est pour toi, c'est un problème. Ouais. C'est ça te met pas à ta place. Et je répète, il y a l'intelligence. Alors c'est pas que là, il y a l'intelligence du cœur qui doit être au service de l'autre dans la lumière. Il y a des livres. Il y a de la lumière encore. Je veux être coach du bonheur. Ouais. Et je me sens pas légitime. Donc, c'est pas le même problème, ça. Ouais. Tu vois, on déplace le problème sur la non-légitimité. Tu viendras en parler à mes stagiaires. Enfin, mes stagiaires, c'est plus des stagiaires, c'est des professionnels de l'accompagnement. Elle veut transmettre, elle veut guérir, elle veut réparer. Mais oui. La légitimité chez les thérapeutes, c'est normal. Je pense qu'on est tous passés par cette phase d'illégitimité. C'est plutôt sain. Je sais pas, on a encore travaillé ça aujourd'hui, hier. C'est extrêmement essentiel. C'est plutôt sain, ça évite d'être dans une sorte de puissance, tu vois. Moi, je me sens pas des fois légitime non plus dans ce que je fais. Ça m'arrive encore. Et c'est plutôt extrêmement sain. Est-ce que tu es formée, Aurélie? Coach du bonheur, ça a l'air tellement joli, beau. Ouais, non, mais c'est trop beau quand tu vois ça. Alors après, il y a aussi le côté pragmatique du coach qui va dire, bon, il y a tout ce qui est beau, etc. Et qu'est-ce qui va aussi être possible de mettre en application concrètement dans cette réalité-là, tu vois? Parce que moi, spontanément, je ne sais pas si j'irai voir un coach du bonheur, parce que je ne sais pas ce qu'il faut. Et donc, il va falloir décliner en qu'est-ce que tu apportes concrètement dans la vie. Pas. C'est ça qui bloque. Je ne sais pas par où commencer. Non pas formé, mais par la vie, oui. Ouais. Mais à un moment, il faut aussi que tu te protèges. C'est ce qu'ils me disent derrière. Ce qu'ils me disent, passage à l'action, forme-toi, avance. Ouais. Monte déjà une première marche, fais un choix.
Qu'est-ce que j'allais parler du CPF, mais le CPF pour se former en thérapie, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Ouais. Mais je pense que le fait d'avoir une formation, d'être certifié, diplômé, c'est une première approche, une première marche vers la légitimité. Ça pose un cadre en tout cas, ça c'est clair. Ouais. Mais ça fera pas tout le job, hein. C'est sûr, mais ça fera une bonne partie du job déjà. Je vais faire une formation, bah, c'est super. Donc, respire pendant tout ce temps de la formation. Tu es dans un truc un petit peu alimentaire, c'est un peu chiant, je le conçois. Mais ta formation, etc., en tout cas, ça te met sur un chemin, tu vois, ça balise ton évolution. C'est ça qui est vraiment important. PNL excellent, bien sûr. PNL, hypnose, je ne peux pas dire le contraire. Mais pas que. Alors attends, il y a un truc autour de Mamifan qui est en train de se chauffer là, dans les bras de Fred. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à suivre. Hein. Enfin, Mamifan, ça fait déjà 10 ans. Hein. Non, ça ne peut pas faire 10 ans parce qu'on fait les lives depuis octobre, non, novembre. Donc ça ne fait pas 10 ans. C'est pas possible. Ça. Je suis très ami avec lui, mais rien de plus. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, Aurélie, j'espère que toutes ces petites informations que nous t'apportons sont de nature à te conforter dans tes choix. Mais là, c'est passage à l'action, Aurélie. Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous parlez pour moi. Alors ça, c'est très bien, Edwige, et merci de le poser, parce qu'évidemment, on ne répond pas à toutes les questions, mais je le dis chaque semaine pratiquement, quand je n'oublie pas. Il y a toujours des messages pour tout le monde. De toute façon, nous formons un groupe. C'est pas pour rien que là, on a décidé d'être ensemble. Et il y a forcément des messages qui, dans le champ, on a travaillé ça toute la journée, dans le champ énergétique, dans le champ informationnel que nous formons ensemble dans ce groupe, des choses que nous, on arrive à choper, capter et inversement. Donc, ça ne peut pas être autrement qu'il y a des informations pour tout le monde. Donc, c'est top. Donc, il y a sûrement des choses qui étaient pour toi aussi. Voilà. En tout cas, dans un monde où la plupart des gens ne savent pas trop être heureux, je te souhaite le meilleur en tant que coach sermenté. Sûrement coach du bonheur. Oh, je te jure, il y a un truc barbouillade. Bonsoir, Edwige. Après un cancer, j'ai décidé de me lancer. Dans quoi, Edwige, tu te lances? C'est bien ça. On va remonter en salle. Les grosses étapes de vie qui sont des boosters, il n'y a plus le choix. Dans la maladie, parfois, il n'y a plus le choix. Tu sens la fatigue l'énergie qui... Allez, t'en choisis. Oh putain! Il y avait un petit moment suspendu, il n'y avait plus de jus. Ça revient. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on n'a pas traité encore comme sujet vraiment? On a traité pas mal de sujets. C'est beaucoup travail financier. Oui, aujourd'hui, oui. Ouais. C'est marrant. Il y a comme ça, il y a des soirées amour. Ouais, il y a des soirées là. Il y a des soirées développement perso, spirituel. Ouais. On va rester dans le travail. Tiens, regarde, Jessica, 42 ans, j'envisage un changement de service à l'hôpital, mais je doute. Est-ce que vous auriez un message pour m'aider? S'il vous plaît, je vous en remercie. Ah, un message. Un message pour m'aider. J'envisage un changement de service à l'hôpital. Alors déjà, vraiment, moi, je suis toujours admiratif eu égard aux professionnels de santé en milieu hospitalier parce que c'est pas toujours quand même dans des conditions qui sont très simples. Donc, déjà, merci. De vrai, dans cet univers. Changement de service. Mais je doute. Moi, j'arrive pas à sentir où le doute s'installe. Elle doute de quoi? De tes capacités encore? Mais je doute. De quoi donc tu doutes, toi?
Mhm. Est-ce que tu as un autre... tu convoitais un autre service? Un peu trop spirituel, cet oracle-là. Jessica, non, j'aime où je suis, mais je me dis que je devrais changer. Ah, c'est marrant, on a tiré la même carte avec 2 jeux différents. En tout cas, il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment donné pour que tu évolues, ça c'est clair. T'as pas l'air mal quand même à l'endroit où t'es, c'est ça qui est marrant. Ouais. Ah bah tu l'as dit d'ailleurs, pardon, j'aime où je suis, mais je me dis que je devrais changer. Je peux avoir une... En tout cas, tu as beau être bien, si tu veux vraiment franchir un cap, oui, il va falloir, et t'élever, hein, il va falloir bouger. Ça, c'est la première info que je peux avoir. On est d'accord avec ça ou pas? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Comment? Si on est d'accord avec ça? La voie du changement la voie du changement et d'élévation passera par un mouvement. Oui. Pour moi. Et il faut que tu fasses travailler ton réseau. Mais attention, le changement, ça peut aussi te provoquer l'impression d'être un peu abandonné, d'être un peu perdu dans cette situation. Donc, oui, changer, ça peut être bien. Ton réseau va te l'apporter. Oui. Mais attention à toi quand même. Il y a vraiment une nouvelle, et c'est marrant, toutes les cartes, quand je les ai dit, enfin, ça fait que des 6, hein, que la carte du changement, que des cartes de changement en fait. Hein. Il y a une nouvelle qui va t'arriver, enfin, à moins que ce soit déjà le cas. Tu l'as dit, j'ai du mal. On me propose, c'est Jessica. On me propose, c'est ça, c'est déjà fait ça. C'est pas la première fois qu'on me parle de ce nouveau service. Ok. Tu vois, j'ai une colombe avec une lettre dans le bec. C'est très annonciateur quand même qu'il y a une nouvelle, il y a un potentiel pour toi dans ce service-là qui est tout à fait évident. Hein. Tu vois, moi, je suis plus affirmatif en disant qu'elle sera un peu plus comme chez elle dans ce service-là. Ouais, peut-être, mais moi, j'ai le sentiment aussi, la sensation que peut-être que dans celui où tu étais, là, il y a des liens, il y a des habitudes. Et là, tout ça, il va falloir recréer. Donc, tu vas te sentir par moments peut-être un peu seul face à des situations où auparavant, vous étiez plusieurs à gérer ou à vous entraider. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire, Jessica. Mais c'est un service qui est plaisant, c'est un service dans lequel tu vas être reconnu pour ton savoir-faire. Où tu vas t'épanouir, où tu auras le sourire. Ouais. Mais ça ne va pas être rose tout le temps. Il y a des moments où il va y avoir quand même des doutes. Un doute m'habite. Bon, oui, moi, j'ai pas plus d'un. Exactement. Ah, bah, c'est oui, c'est une ancienne collègue qui m'en avait parlé plusieurs fois. Je crois que ça me fait peur, d'où mes doutes. Ouais, ok. Bah, je sais pas si on est en mesure et en capacité d'apaiser tes doutes aujourd'hui, mais en tout cas, la voix est libre. La voix est libre. C'est une chanson, ça? C'est bon. Patrick Fiori, je crois. Le monde, rien que pour toi. Le chant est libre. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, le chant est libre. Donc, c'est pas le chant est libre pour nous, c'est la voix est libre. Et ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. C'est cool. Si tu vas là-bas, ça va être épanouissant pour toi. Et ça va te permettre de franchir un cap qui, en milieu hospitalier, n'est pas toujours facile à franchir. Voilà, ma petite Jessica. C'est cool, non? Pour Jessica. Oui. Et merci d'œuvrer dans ce milieu. De ne pas être encore parti. Ah là 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 là. Allez, Séverine, tu veux du quoi? Tu veux du love? Tu veux du quoi, petite Séverine? Tu veux du love? Hein, tu veux du love? Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a dit, Edwige? 59 ans, Edwige. Après mon concert, j'ai décidé d'ouvrir un pôle bien-être. Oh, trop bien, ça. Ah bah attends. Hop, on va prendre ça, du coup, petite Edwige. C'est Mylène Farmer qui est...
Putain, et franchement, j'ai du mal avec les. Ouais, c'est Mylène Farmer. Ah, c'est Mylène Farmer. Non? Non, on dirait. Qui c'est qui est en. C'est qui? C'est pas Mylène Farmer? C'est toi, Edwige? Qui est en Mylène photo? Farmer. Qui est en Mylène Farmer? Donc, il y a un pôle à bien net. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais me former en spa indonésien pour compléter ma première formation. Mais ça va. C'est où ton pôle bien-être, ma chère Edwige? Peux-tu nous dire? Oui, c'est bien l'émission. Le mardi, on part en live. Alors, je ne sais pas si on gardera ce titre-là, du coup, avec Big Bouddha. On verra bien. Ce serait cool. Edwige, chez moi. Oui, c'est toi, Edwige. Ah, c'est toi en photo. Putain, incroyable, ça. Eh B. J'ai cru que c'était Mylène Farmer, tu vois. Ah oui, ça ressemble. Ouais. C'est une sorte de fantasme pour moi, Mylène Farmer. C'est fou, hein, pour plein de gens, d'ailleurs. Hein. Dans la vallée de la Loulou, en Franche-Comté. C'est une région qu'on ne connaît pas du tout. Non, c'est là-bas, en diagonale. Là-haut, là? Ah bah oui. Ah, là-bas. C'est où la vallée de la Loue? Bah, là, en Franche-Comté. Mais la vallée de la Loue. Je ne connais pas la vallée de la Loue, moi. Vallée de la... Merde. Vallée... La vallée de la Loue. Ah putain, mais c'est vachement beau. Regarde. Donc, regarde. Oh, regarde comme c'est beau. C'est vachement beau. Ah, mais c'est super beau. Moi, j'ai envie de dire tous à la vallée de la Loue, tous chez Edwige, tous au spa. Ah, c'est là où habite Franck. Ok. C'est quoi le rapport avec Franck? Je comprends plus rien. Notre Franck à nous, là, Franck Sinatra. Putain, je suis perdu, moi. Courbet. Moi, vous êtes en train de me perdre. Courbet. C'est des noms de villes. C'est où habite Franck? Mais qui Franck? Franck Sinatra nous dit, c'est une amie à moi, j'habite ici. Ah putain, ça y est, on est en train de refaire les groupes. Tu es dans le doute actuellement, Edwige? Tu te poses plein de questions? C'est vachement joli, hein? En tous les cas, c'est... Et bon, allez, au travail. Hop là, viens là, petit. J'ai 2 fois la carte avec 2 jeux différents. Oh là, avec 2 jeux différents, j'ai la carte du doute. Ah, nous, c'est un secteur qu'on ne connaît pas du tout. Non, c'est vrai. Hein. Non. Oui. J'ai habité par là-bas, mais c'est humide. Et pourtant, tu vois, Edwige, c'est vraiment... J'ai 2 fois la carte du doute. Et ça va être quelque chose d'important parce qu'il va vraiment falloir que tu travailles dessus parce que tu vas louper des choses, tu vas laisser filer des trucs qui vont être importants et il ne faut pas que tu mènes ce projet un peu comme un combat, tu vois. Faut pas que tu rentres là-dedans parce que déjà, entreprendre, créer en France, c'est déjà un combat, rien que de le dire. Donc, essaye d'apaiser le maximum de choses autour de toi pour que tu puisses y aller. Après, moi, je ne sais pas sur le lieu. Tu as vraiment défini déjà le lieu? Ah oui, je crois qu'il était déjà ouvert, moi, tu vois. J'avais mon sentiment et mon énergie étaient déjà dans le fait que c'était déjà en place. C'est drôle, ça. C'est marrant. Hein. Ouais. Je pensais que c'était déjà en route, moi. Et que la partie spa allait se compléter, mais je pensais qu'il y avait déjà des professionnels en train de. Dis-nous, ouais. C'est marrant. On a perdu les jeunes. Non, ça fait comment? Ouais. Non, on est au max là. Tu t'es foutu d'éteindre la. Bonjour, moi je préfère pas toucher à ton bitonio.
Oui, je vais travailler tout ça. Oui, le local est déjà réservé. Ah ouais, c'est ça. Pour moi, les fondations, elles sont déjà en place. Moi, j'ai la première carte des fondations avec le chiffre 6, qui est la carte du changement. Donc, ce changement-là, pour moi, il est favorable. Sans hésitation. J'ai une des plus belles cartes du jeu. C'est une carte en or. Va falloir quand même faire... Alors, attends. Petit bémol. Notre amie Vanessa, si tu es encore là, il va falloir, me demande pas trop pourquoi, demander la protection des galactiques. Voilà. Il va falloir que tu mettes en place des grilles de protection autour de ce lieu. Il va pas falloir faire des petites purifications ou des trucs à la sauge ou je ne sais quoi. Je dis pas que c'est nul et que ça marche pas. Il va falloir taper largement au-dessus parce qu'à mon avis, il doit y avoir des gens pas gentils qui vont jalouser ou je ne sais quoi ce lieu parce qu'il est fait pour réussir. Donc, tu vois, cette belle créature, il faut absolument que cette belle créature veille sur toi et mettre en place des fucking protections. Pour moi, c'est plutôt des grilles de... Putain, ne mets pas sur toi. Elle ouvre en mai, dans des grilles de protection. Oui. Elle ouvre en mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Déjà, pour commencer. Alors, est-ce que le spa indonésien, c'est peut-être ça, parce que j'ai aussi la notion de créativité. Il va falloir que tu sois créatif dans cet espace, mais peut-être en train de résoudre la question avec ton spa indonésien, je ne sais pas ce que c'est. Et toi, en tant que Edwige, tu as aussi des capacités, non? Tu n'aurais pas des petites choses dans tes mains, des choses comme ça, des petites capacités pour des soins énergétiques, des trucs comme ça? Alors regarde, Vanessa, elle est en train de mettre en place des codex de protection canalisés sur 2 nuits. Pourquoi sur 2 nuits? Pourquoi tu dis ça? Sur 2 nuits. De mettre en place des codex de protection canalisés. Elle va canaliser sur 2 nuits. Ah, que tu vas canaliser sur 2 nuits? Ah, canaliser sur 2 nuits, oui, c'est bien ça. Tu dors jamais, toi, c'est ça? Non plus? Enfin, si tu dors, mais enfin, tu dors pas la nuit non plus, toi. Enfin, oui, j'ai compris, quoi. Ok. Top. Donc, peut-être se mettre en relation aussi avec Vanessa pour mettre en place des codes d'activation, de protection. Top. Ouais, enfin, moi, je suis pas obligée d'entendre là, les codes quand même. Ben non, on va pas les donner là. Non, mais moi, j'entends des codes. Ah, d'accord, pardon. C'est pour ça que je dis j'ai pas besoin d'avoir les codes. Tu me dis pas. Oh putain. Oui, je suis praticienne en neurofeedback. Ok, d'accord. Mais à mon avis, tu vas encore développer plein de trucs, toi. Je pense que tu vas. Je pense. Alors, c'est dans l'ordre, hein, c'est quand même assez structuré l'affaire. Hein. Les fondations favorables, créativité, spa indonésien. En fait, t'as bien chié ton truc, quoi. Hein. Mais je pense qu'il y a un truc qui va t'arriver que tu n'as pas encore vu et que tu n'as pas encore prévu, parce que je pense que tu n'as pas encore contacté ta puissance. En tout cas, tu ne veux pas la voir ou tu ne veux pas la contacter ou tu l'as vue, ça te fait flipper, j'en sais rien. En tout cas, elle est très présente. Moi, je pense que tu as une putain d'aura avec de fortes capacités dans le travail énergétique, en fait. Voilà. Mort de rire, Séverine, c'est excellent synchro. Oui, mais c'est marrant parce que tu vois, Edwige, c'est comme s'il y avait un truc quand même avec les galactiques aussi pour elle. Ah bah de toute façon, regarde, je ne sais pas qui cette créature de l'univers, mais... Ouais. C'est... Ouais, derrière, moi, je sens que ça pousse de l'autre côté. Ça... Ils ont envie de faire exploser le truc, là. Elle est en contact avec des dieux, déesses. Ah bah c'est ça, en fait. Ouais, mais c'est ça, regarde. Alors moi, je suis un petit peu nul sur ces symboles-là. C'est une... ça, c'est Égypte. Hein. Ouais, c'est une déesse égyptienne, ça. Enfin, on peut dire ça, Vanessa, non? Parce que c'est la carte qui est vraiment sortie en guise de protection, quoi. Top. Les Vénusiens. Il faut vraiment que moi j'avance plus vite sur le travail avec les galactiques, hein, parce que putain,
Ils sont toujours là, hein, c'est fou. Hein. Ouais, les Blue Alliance avec Ouais. Touch. Ouais. Avec Tot, ok, super. Oui, c'est une déesse, super. Ouais, excellent. C'est bien ce petit travail à plusieurs. Hein. Ouais, ça fait avancer C'est les chouette, hein, choses parce plus qu'on vite. est, ouais, on est en train de tous s'enseigner les uns les autres, ça c'est génial. Bon, et ça Mais c'est chouette se. parce que c'est Ouais. comme s'il y avait un. Moi, il me montre l'image d'un conseil. Et puis, je reçois les codes qui ne sont pas pour moi à la base. Donc, j'ai des codes là, que j'entends. Je me fais remonter en me disant que si, parce que j'ai un truc à faire, mais je ne suis pas au courant de quoi. Et c'est marrant parce que c'est l'information que j'ai, c'est comme si Edwige devait rentrer dans le cercle, en fait. C'est ça qu'on me dit. Alors, je ne sais pas s'il y avait Marianne qui parlait ou Vanessa. Si vous avez ces infos-là, j'en vois aussi, là, c'est vrai, je parle en galactique. Ouais. Il me montre, en fait, ils l'attendent. Ils l'attendent dans le cercle. Et après, alors du coup, Edwige, je ne sais pas si ça te parle, si ça t'attire, si ça. Mais il y a une attente. De l'autre côté, il y a une attente. Et ça ne va pas assez vite pour eux. Marianne qui dit: j'ai vraiment l'impression qu'en juin, il y aura un avant et un après. Putain, ouais. Juin ou juillet. Hein. Et juin, il y a aussi la journée Ah, stage. ah oui, Ouais. pour le stage. Ah, oui. Moi, je parle à juillet parce que les planètes se réalignent comme en 1789, hein, en juillet 2026. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. J'aime bien ce que tu dis, Marianne, dans le fait qu'on a chacun des pièces du puzzle. Peut-être que Vanessa, elle va avoir des infos supplémentaires, mais moi, ils sont vraiment dans l'attente qu'elle rentre dans le cercle. Et là, j'ai mon guide qui me dit qu'ils aimeraient en fait déjà qu'elle prenne conscience, ou un peu plus conscience de tout ça. En 2026, pour le collectif. Parfois, j'ai l'impression qu'on me parle et j'ai un peu peur. Ouais, je comprends, Edwige, mais ça fait partie de ton développement. Il y a quelque chose. Et là, ils veulent accélérer. Ils veulent que tu accélères. Hein. Et je pense que c'est ça depuis tout à l'heure les nausées que j'ai, parce que là, c'est en train de diminuer. C'était ça le message qu'ils voulaient qu'on fasse passer. Tu as bien fait de prendre Edwige, toi. Hein. C'est bien. Bravo, Barbet. Ah bah, Barbet, je suis pas que trop con. Hein. Des fois, je sais pas pourquoi, mais je suis inspiré. Voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher. En 2026, ouais, c'est pas un éveil, c'est un réveil, c'est exactement ça. Hein. C'est une révolution. Oui, mais là, Vanessa, tu vois, ils veulent que Edwige vienne avant le mois de juillet. Ça a l'air d'être. En mai, elle passe sa formation, Edwige, ok. C'est vrai, elle fait partie de différents collectifs à métissage vénusien, mais il n'y a pas que, je ressens Sirius Pléiade. Oh non, j'en vois plein. Donc, ok. Elle doit sortir de sa coquille. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Il lui disait, vas-y, là, maintenant, avance, réveille-toi, élève-toi, prends ta puissance. Ouais. T'as été là. Et si regarder l'enquête de lundi, ça débouclait déjà des infos? Ben, j'en sais rien. Regardez-la. Regardez-la. Et on se met sur le chat, on échange, on peut avancer le schmilblick. Ah, il faudrait peut-être que je la mette en avant-première, comme ça on peut. Comment ça, mettre en avant-première? Bah, en avant-première, tu peux chatter en même temps avec les gens qui la regardent. Ah oui, ça serait bien. On avait fait ça pour la première, comme ça, on a les infos en direct. Ça peut être marrant.
faut peut-être que je change. Vanessa, bon courage, ça va aller. Ils me disent qu'ils te parlent la nuit. Oui, pour les comme, intégrations. Ouais, comme c'est d'autres. Mm. Ah putain, les téléchargements nocturnes, c'est fatigant, hein, Ouais, c'est super fatigant. je trouve. C'est puis- Oui, La avant-première, mettre en je vais te la avant-première. mettre en avant-première, des fois qu'on s'ennuie lundi et qu'on ne sache pas quoi Parce que faire. si c'est pas mis en avant-première, on peut pas être sur le chat. Bah, les gens peuvent commenter, toi tu peux commenter, mais c'est pas comme un chat en fait. D'accord, ah Je oui, sais pas ça comment peut être dire sympa. ça. Allez, Edwige, là, il faut avancer. Le manque de confiance, on s'en tape, t'es puissant, t'avances. Ouais, puis 59 balais, on n'a plus rien à branler. Ouais, hein. on s'en fout maintenant de. C'est ce qu'ils vont nous faire, ne tout. font pas un trou de plus. Hein. Alors, on y va. Parce que là, faut que tu rejoignes le troupeau, là. Faut qu'on y aille. T'as été une warrior, t'as vaincu la maladie, maintenant, on dégomme tout. Motherfucker. Oui, c'est ça, je dors pas beaucoup en ce moment même, et ça m'étonne pas, Edwige. Type 6 de l'énéagramme, besoin de confiance pour s'envoler du C'est ça. Quand tu parlais de Fédération Galactique, Vanessa, tu voulais dire quoi exactement? J'ai vu juste moi Fédération Galactique. Je sais pas quelle était l'info que tu voulais passer à ce moment-là. Et puis moi, je vais aller me coucher, hein, je suis rincé. Hein. Vous ne voyez pas souvent comme ça. Hein. Bien-être. Ah oui, mais parce il y a le stage aussi. Enfin, c'est plus toi quand même qui l'anime. Ah oui, c'est difficile. Hein. D'ailleurs, on n'entend plus parler d'Aurélie. Hein. Je ne sais pas si elle est encore là ou si elle est partie se coucher, Aurélie. Hein. Aurélie? Du stage. Ça se trouve, elle s'est endormie. Ouais. Tu vas l'avoir réveillée sur l'empreinte du téléphone de maman arrivée à 9h. Je vous ai écouté toute la nuit. Oh putain. Et là, de quoi faire? Non, j'écoute vos conneries. Hein. Pardon, Aurélie, pardon. Moi, je suis incapable de répondre encore à la moindre question. Je vais aller de l'avant. Ah oui, on compte sur toi, Edwige. Vas-y. C'est un collectif que Séverine, à vous, c'est le Grand Conseil. Ah putain. Qui prennent les décisions. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, les oui, la Fédération Galactique. Ouais. Mais je pensais qu'il y avait une autre information. Je me demande s'il n'y a pas une chaîne YouTube qui porte ce nom-là aussi. Peut-être. Ah bon, c'est rare de les capter parce que. Ah ouais. Je savais pas. On a encore à apprendre, hein, ma petite Séverine. Bah oui, hein. Ouais. On n'a pas fini. Hein. Mais là, pour Edwige, je te jure qu'ils sont habillés beaux. Ça rigole pas. Hein. Même si il y a une chaîne, Vanessa, ok. C'est bien comme chaîne, on peut aller voir, c'est cool, c'est sérieux. Parce que j'ai dû regarder il y a longtemps déjà ça. Hein. Moi, j'avais déjà vu un truc dans le genre, mais ça m'avait fait un peu peur. Je trouvais que c'était un peu trop sectaire. Et c'est le côté qui me faisait un peu peur. Oui, mais maintenant, on n'a plus peur. Ouais, mais... Si, oui, ils viennent pour les grandes décisions et comme toi, tu captes, tu vois pas mal de choses. Je suis abonné depuis des années. Bon, écoute, on va peut-être retourner voir. Ouais, on n'était peut-être pas mûrs à l'époque. Et ça s'appelle Fédération Galactique. Mais il faut d'abord s'abonner à la chaîne de Vanessa, Alchimiste Galactique. D'ailleurs, j'ai trouvé que ta chaîne, elle était super jolie. Hein. Bravo, parce que c'est quand même pas évident. Regardez la belle chaîne de Vanessa. Ouais, Vanessa, Starseed, Alchimiste Galactique. Avec des belles miniatures, bravo. T'as bien bossé. Et quand je vois 20 abonnés, ce serait bien qu'on aille se pioter avec 100 abonnés. Hein. Ah oui, non. Ça, c'est pas possible. Hein. Ouais, mais c'est tout frais. Elle vient de l'ouvrir à la chaîne. Elle a 7 jours. Ah oui, d'accord. Je n'ai rien dit. Tu vois, tirage, message urgent de tes guides, soins quantiques, activation, abondance infinie. Bah tiens, tous ceux qui ont des problèmes de blé là. Alexandra, activation, abondance infinie. Oh là là. De toute façon, on garde l'antenne jusqu'à ce qu'ils soient abonnés. Je rafraîchis toutes les 5 secondes. Non, parce qu'il y a un stage demain. Donc non, c'est pas possible. Ouais, mais c'est les stagiaires qui travaillent, c'est pour moi. Oui, non, mais il faut l'animer le stage. Non, on a encore à 20 abonnés, on a encore à 20 abonnés, on a encore... Dans une heure, on est toujours à 20 abonnés. Non, on ne peut pas être à 20 abonnés, c'est pas possible avec une chaîne de qualité, avec des personnes de qualité. Ouais, c'est pas possible. C'est pas des conneries. C'est pas possible. 24 abonnés, on a gagné 4 abonnés. Bravo. Ah, bien les loulous.
Vanessa, C'est cool. alchimiste galactique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon. Edwige, je suis désolée d'insister, mais on me dit, on compte sur toi. Hein. Il faut que tu avances. Il faut que tu... Frédéric, chauffeur de salle. On est encore à 24 abonnés. On est encore à 24 abonnés. On est bientôt à 25. Qui va s'abonner à la chaîne Vanessa Starseed, Alchimiste Galactique. Vanessa Alchimiste Galactique. 26 abonnés. La référence. Abonné. Allez. Allez, Vanessa Starseed. Ce qui est marrant avec Vanessa, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés du coup. Hein. Bah non. Ça se trouve, elle est complètement cinglée. Imagine, on est en train de faire. Bah, je pense qu'elle n'est pas plus cinglée que nous. Ah bah, c'est pas faux. Donc, ça devrait... Pascal, abonné. Team ça, cinglé. Pascal, toi, je savais. J'en étais sûre. Non, on avait vu ta trombine, on avait dit que tu avais une bonne tête, je crois. Ah bon? Ouais, mais elle ne monte pas sa tête. On voit ses mains. On va la mettre de côté. Pop, pop. Qu'est-ce qu'elle dit, Vanessa? Et on va découvrir tout de suite, sans plus attendre, le message de tes guides. Oh, une belle voix, une Tu belle es voix. exactement là où tu dois être. Oui, tout roule, fais-toi Dans le confiance. bon sens, C'est c'est formidable. le bon vin qui vit. Oh, c'est bien, Vanessa, c'est bien dosé, en tout cas, c'est top. Elle dit que si, sur la première vidéo, on doit voir son visage. Ah d'accord, ça va, c'est pas très grave. Hein. Marianne, d'ailleurs, Vanessa, il y a eu un événement dans la semaine. Je peux balancer ou pas? Ah bah alors là, Marianne, De toute façon, moi, je pars pas d'ici tant que t'as pas Là, tu as balancé. commencé une phrase, tu es obligé de balancer D'ailleurs, le Vanessa, truc. il y a eu un événement. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Bah, Ils viennent te chercher, je crois. Oh là. J'allais dire, à cette heure-là, il n'y a plus les surfeurs. Ah ils sont oui, sortis. c'est vrai qu'on est face caméra. C'est bien de montrer sa tronche, je trouve. Je souhaite vous partager différentes Ah, elle est cool! Concernant cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir le langage de lumière. Je vais Ah, j'adore! aborder différents sujets sur cette chaîne. Parlez moins fort, j'entends pas. J'ai, des propositions de tirage sur différents Oui, et on attend maintenant, Marianne. C'était son anniversaire le 30. Bon anniversaire, Vanessa! Oh, Allez, va chanter la chanson. c'est quoi la chanson? Ah, bah, je sais pas, je le connais que quand on Ah est. non, je sais plus. Nous te souhaitons. Un joyeux anniversaire. Non, non, non. Une année entière. Un anniversaire. Non, Un ne la mets pas. joyeux anniversaire. Oh, si, si. On va la mettre Oh, tout à l'heure. si. Oh, si, je vais la mettre. Et encore une année passée. Passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour l'année entière. Salut, Canada. Un joyeux anniversaire. Vanessa! Vous savez quoi? On a découvert, ou pas redécouvert cette chanson dans les Landes. Pourquoi, dans les Landes, mettent-ils toujours pour nos anniversaires la chanson de Patoche? On s'en fout, maintenant on s'éclate dessus. Mais n'empêche, on rigole bien, quoi. On rigole bien avec cette chanson. Bah oui, c'est joyeux. Parce qu'au moins, c'est joyeux, on tire pas la gueule. L'instant roue libre. Ouais. Ah ouais, un petit instant roue libre. Il a fallu attendre, hein, parce qu'on était un peu cramasse. Mais il est arrivé l'instant roue libre. Quelle énergie. Je sais pas où on va la trouver, là, je peux te dire. Je sais pas où on va la chercher. Non, mais ça, c'est chouette. C'est bien, Marianne, d'avoir balancé. Ouais, Là, c'est c'était bien. la Ça bonne osé, info. ça osé, bien, Vanessa. J'adore Patrick en plus. J'ai un petit doute. Bon, on en est où sur les abos? Ils sont prêts à ça sur Bibouda? Je ne sais pas. Je sais pas. Bah, en fait, Bibouda, j'ai carte blanche. Hein, tu vois? Est-ce qu'ils sont déjà venus voir ce qu'on fait? Moi, je leur ai dit qu'on était décentrés. Et Ah, bah je alors, pense qu'ils aiment cette vision. On est à 30 abonnés. Edwige nous dit qu'elle nous attend dans la vallée de la Louve. Vous êtes super, vous donnez de la bonne humeur. Merci, Edwige. Ben oui. Pia, dans les Landes, ils savent faire la fête. Ça, c'est vrai. Enfin, Encore là. On est encore là. c'est top. Encore là, on va partir. Bon, on est à 30 abonnés pour Vanessa. On en a gagné 10. C'est parfait. Prochaine fois, on est à 100. On est trop marrant. Parfait, Jessica. Eh ben, écoutez, c'est déjà ça. On vous fait de gros bisous. Je sais pas si on est compétent, mais en tout cas, on est marrant.
T'es à Arras, Vanessa? T'es tout là-haut. Oh putain, mais pourquoi vous êtes si loin de nous? Ah oui, c'est toi qui es dans une ancienne église. Oh putain. C'est vrai? Eh oui. Mais oui, on en avait parlé. Vanessa, t'es dans une ancienne église? Non, tu reviens, Vanessa, pas belle soirée, bonne nuit, tu reviens? C'est toi qui es dans une église? Il y a Franck qui nous a envoyé un message pour sa maison qui a l'air complètement incroyable. Et puis, ah ouais, oui, une ancienne église. Oui, t'en avais parlé, Vanessa. Putain, mais Arras, c'est trop loin. Qu'est-ce que tu... C'est combien de kilomètres, Arras? Mais une église? Ça doit être trop top, ça. Ah mais oui, tu m'avais envoyé des photos. Non, c'est Franck. Je sais qui c'est, il m'a envoyé... Non, c'est Franck qui m'a envoyé une photo avec la lumière qui transperce. Bref. Ouais, parce que j'ai pas vu de photo d'une église, moi. Non, mais ça va être beaucoup trop loin, ça. Je t'ai envoyé la photo de Jésus à Fred. Oui, c'est ça, la photo de Jésus. Il me semblait que tu avais quand même envoyé une photo. Ah, c'est ouf. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? Franchement, Hossegor. Elle dit que c'est pas loin. Ça fait... Hossegor Arras, c'est pas loin? Déjà, on a 800 bornes pour remonter à Fontainebleau. Attends, distance. C'est marrant parce que maintenant, quand tu tapes sur Internet, il te met tout de suite prix du carburant. 936 km. Heureusement que l'essence n'est pas chère. 9h50. Cool. 9h50 parce qu'on ne peut pas trop prendre les transports. C'est exactement le temps qu'on a mis pour aller à Annecy. Oh putain. Ouais, on a toujours le chic d'aller à l'autre bout de la planète. Parce qu'on dit, y aurait-il des gens du sud-ouest potentiellement qui ont des maisons intéressantes? Ils en ont pas. Pourtant, ils vivent tous sur la plage. Pourtant, il y a des sacrées maisons, il y a des trucs, il y a des manoirs, il y a des châteaux. Tiens, ouais, parce que nous, quand on les voit, on voit bien les maisons qu'on pourrait aller faire. Il y en a plein qui sont fermés aussi, mais je vais rentrer quand même, je m'en fous, je vais faire du urbex. Non, enfin, on fait pas. Non, je ne serais pas à faire je pourrais pas. 9h50, ça c'est dans le meilleur des cas. 10h, nous, il nous va falloir 12. Oh putain, c'est long, c'est loin. Tu es jeune, vous êtes jeune, tu rigoles. On n'est pas vieux, mais enfin, 10 heures de route. Nous, 10 heures de route, on commence à avoir un petit peu de mal. On est juste en dessous, Hossegor, Mamifan. Oui, c'est Mamifan. Ouais, on voit Igor de Sgor. Paix à son âme, d'ailleurs. Notre Igor de Sgor, il est mort. C'est nul. Voilà. Rigolo. Ouais, parce qu'on le voyait avant Igor de Sgor. Vous allez dans les Hautes-Pyrénées pour des salons ou autres? Non, on ne fait pas de salon, nous. Non, ils nous font peur. Attends, ça dépend, c'est quelqu'un qui organise des salons. Tu organises des salons, Jessica? Parce qu'à la base, non. Le dernier que j'ai fait, je me suis fait chier comme un rat mort. Oui, mais c'était particulier. C'était horrible, j'avais envie de mourir. Heureusement qu'il y avait du champagne. Ouais, Marianne, elle trouve toujours des solutions. Bah, vous montez à Vaisseau des Galactiques. Ça ira plus vite pour arriver là-bas. Je suis un peu épuisé par cette communauté. Je me garde les yeux. J'ai vu aussi cette nuit avec les Galactiques. Voilà. Ouais, des petits bisous pour Bruno ouais. Non, pour vous rencontrer. On peut se rencontrer autrement. Viens boire une bière. Je sais pas, moi, fais quelque chose. On n'est pas loin. Mais des salons, non. Et on est samedi. Viens à Bayonne. À Cultura. Je viens nous samedi. À Mezzondo. Pour les copains. Voilà. Tu peux venir à Mezzondo, on y est toute la journée. Mais avec sinon, Alexandra. non, les salons, c'est pas trop notre truc. Hein. Et encore ici, ils sont pas trop mal. Hein. Enfin, je parle pas de celui du dernier, c'était horrible. Je me suis fait chier, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, putain. Oh c'est pas possible. Je fais pas de commentaires. J'avais envie de me pendre, quoi. Bon, allez, on y va avant que tu te pendes. On a acheté un hamac, par contre. Tiens, d'ailleurs, on l'a pas installé, le hamac. Venez vous ressourcer dans les sources de la vie. Mais c'est super joli, Edwige, en vrai. Hein. Je viens si tu t'habilles en Mylène Farmer et que tu me fais le pestacle de Mylène Farmer. Elle n'est pas là pour faire un pestacle. Ainsi soit-je, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Sur ce, merci, vous m'avez redonné le moral car j'ai ma vieille Glupus qui vit ses derniers jours et je compatis vraiment. C'est à Glupus. Oh, petite Glupus. Ouais. On fait plein de bisous à Glupus. Mais elle va aller jouer avec notre Sky, avec celui de Franck. Ils vont tous se retrouver, ils vont foutre le bordel là. Je pense que là-bas, ils foutent un peu la zone. Hein. Ils s'amusent, ils sont heureux. C'est la fête. Nous, on est tristes quand ils partent, mais
Eux aussi, hein, ils sont tristes de nous voir comme ça, mais c'est magnifique pour eux. 15 ans. Ouais, c'est ouf, ouais, 15 Ouais. ans. Je crois Donc, qu'il n'y a pas le plus vieux chien du monde, là, qui avait 31 ans, qui est mort aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, Ouais, 31 ans. Oh, bon, c'est une connerie qui n'existe pas, d'ailleurs, hein, mais une info. ouais. Mais je crois que le chien le plus vieux du monde est mort aujourd'hui. Voilà. Oh, c'est triste. ça se passe de commentaires, ce que les yeux de Séverine disaient. Oui, bah, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Hein. Pas simple. Elle m'a choisi. Ah, c'est hein. un Elle m'a husky. choisi, hein. Ouais, ouais. C'est beau, ces chiens-là aussi. Bon, on y va ou quoi? On va chercher un chien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas maintenant. Parce que je l'ai trouvé, le chien, moi. Il est là. Non, mais pas celui-là, Macaille, pas celui-là. Dis pas Macaille devant tout le monde. Bah, de toute façon. Tu vas pas m'appeler Macaille devant tout le monde, c'est pas possible. Mais de toute façon, après, quand ils nous voient, ils entendent bien comment je t'appelle. Mais tout le monde se fout de ma gueule après. C'est pas Ils disent, méchant. t'as vu la tranche de la caille? Bah oui, j'ai vu les pauvres. Elle est belle. Macaille. Oh putain. Mais oui, c'est beau. Oh, venez faire une enquête au château de Montby. Il s'est passé pas mal de choses. Oui, Mais souvent, moi je veux bien, mais les châteaux souvent ils me disent non. ils veulent pas les ou ils châteaux. veulent pas, ou il y a déjà. Il y a déjà Tartampion et les Olivettes qui est passé. Gna, 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 gna. C'est où le château de Montmirail, là, Montbomby? Parce qu'à la base, moi j'aime bien quand même des maisons ou des. Tu vois, l'endroit de Vanessa, il m'excite grave. Hein. Ouais, Par exemple. l'église, là. Mais bon, le château, il ne faut pas qu'il soit trop grand parce qu'à filmer, c'est pas évident, moi, je trouve. Hein. Là, je préfère aller dans l'église pour l'instant. Château de Montbail. Ah, bah, C'est ça encore où? Ça va être à l'autre bout de la terre encore, ça, je te le jure. Alors, à la Mais déjà, c'est fermé en plus à cette heure-là. Je peux pas appeler. C'est où, Gondenant? Putain, mais on connaît rien, nous, en fait. Hein. Alors, déjà, il y a des vaches. C'est en Normandie? C'est en Bretagne? Non, dans le 25. À Gondenay-Montbail. C'est Bretagne. Montby. Voyons voir. Et c'est encore à 50 000 bornes, ça aussi. Vous êtes chiés, vous. Hein. Non, mais ils vont pas te trouver un truc qui est à 200 mètres de chez toi. Mais je sais pas ce que je demande. Ah, mais pourquoi tu dis en Bretagne? C'est pas du regard. C'est vachement Ah, bah non, Bretagne. pas du tout, oui. Non, c'est là. On est vraiment à chier. Bah, hein. T'as Besançon qui est là, cric-crac. oui, c'est pas très loin de Besançon. C'est 25? Dans le 25. Non, mais À non, côté ça de va, mais Montbéliard. Ah oui, c'est de l'autre côté. En plus, on est passé pas loin. Comment ça, on est passé pas loin? Bon, on n'est pas allé à Montbéliard pas longtemps? Non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout allé à Montbéliard. C'est Montélimar. Ah oui, je confonds. On Ouais. est passé. Putain, faut que j'aille consulter, hein, je te le dis. Mais c'est très beau, ça, dis donc aussi. Ouais, mais toi, tu trouves tout très beau là. Et on a quand même un putain de pays, quoi. On a vraiment un beau pays avec plein de beaux endroits. Hein. Je sais même pas. Ouais, 25. Je sais même pas pourquoi vous êtes encore là, vous. Hein. Vous avez vu? Alexandra, C'est n'importe pour couper quoi. des liens karmiques, tu mets en énergétique. Si tu es toujours là. Ah oui, je vous donner le lien vers ton. Oui, agenda, pour j'ai ceux à oublié. qui on n'a pas pu prendre les questions, n'hésitez pas si vous avez vraiment envie qu'on aille plus loin ou ceux qui sont passés et vous voulez qu'on creuse un petit peu plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Karine fait partie de l'association des Amis du Château. Donc, il y a possibilité. Mais tu sais nous parler, toi, tu sais? Mais c'est vraiment passé des trucs? Il y a des choses? C'est un château médiéval. Bah, il a dû se passer des trucs, un château médiéval, tu penses? Ah, il y a des fêtes et tout là-dedans, c'est génial. Bah, pourquoi j'ai plus de son? C'est bizarre, c'est très bizarre ça. T'arrêtes de mettre la musique à fond. C'est très très bizarre. Ils veulent pas que je remette Patrick Sébastien. Bah, Image. À Versailles, oh là là. Ah oui, il est quand même. Il y a des endroits, quand je les regarde, j'ai envie de gerber. Hein. Donc, pour prendre rendez-vous, vous allez sur Itiaki, Séverine Barbet, et vous y arrivez tout de suite. Bah attends, je sais que j'avais préparé le lien que je voulais mettre dans le chat. Voilà. Ouais, il doit y avoir pas mal de trucs. Hein. S'il y a des pièces, là, quand je pose mon regard dessus, c'est pas fameux. Hein. De toute façon, un château médiéval, laisse tomber. Hein. Il a l'air bien entretenu. Hein. Ouais, il est beau. Hein. La toiture et tout, elle est belle. Ouais, c'est ouf, ça, d'entretenir un château comme ça. Putain. C'est un budget. Hein. On a fait la fête médiévale cet été. Ah, ça doit être chouette. Ah, ça va être ouf, ça va être génial. Bon, on vous fait des gros bisous pendant qu'il est en train de regarder le château. Ouais, regarde, il est beau. Hein.
C'est marrant. Et ouais, il n'est pas très très grand, c'est bien. Hein. Parce que du coup, tu vois, pour filmer, parce que un énorme château, je ne sais pas comment ils font leurs enquêtes paranormales, c'est improbable, quoi. Mais tu vois, là, tu as le temps d'aller choper les endroits les plus stratégiques. À mon avis, toute cette partie-là, toute cette partie-là est intéressante, à mon avis, tu vois. Ouais. Par contre, il est pas, c'est pas habité, il est pas, tu vois, il est vide ou pas? Bonne nuit, maman. Les gens nous disent bonne nuit. On vous souhaite une très bonne nuit. Alors, je vais le laisser à l'écran avec son téléphone. Ah, c'est pas sûr. S'il y en a qui veulent rester discuter avec lui, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Hein. C'est beau, hein? Oui, fais comme si tu n'entendais pas ce qu'on dit. Non, bah, allez se reposer un petit peu. Allez, bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine, c'est bon? Il est habité une partie par les propriétaires. Ok, d'accord. Oui, semaine prochaine. Attendez, je vérifie, mais je crois que la semaine prochaine, ça Il n'y a va pas être bon. de stage, il n'y a pas de je sais pas quoi et de je sais pas quoi. C'est quoi la date? Samedi dédicace, mardi. Oh, pourquoi il y a plein de trucs là qui sont là? C'est quoi ça, mardi? Donc je vais au garage, ça on s'en fout. Là j'ai des rendez-vous. Non, Non, live. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée, Amélie, à demain. Allez, passez une bonne soirée, hein, bonne fin de soirée, faites des beaux rêves. Et on vous dit à très vite pour une prochaine Soirée. aventure, n'importe quoi. Allez, au revoir.